à toutes et tous. D'abord à tous ceux qui ont accepté de donner leur point de vue sur notre manifeste de l'économie sociale et solidaire, mais aussi à tous ceux, toutes celles qui ont décidé de regarder par YouTube ou par Facebook du Parti communiste cette prestation, ce marathon de 16 acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont accepté de dire leur point de vue sur notre manifeste. Nous sommes 20 auteurs et nous avons voulu réfléchir collectivement sur ce qu'est et ce que pourrait être l'apport de l'économie sociale et solidaire au dépassement du capitalisme dont on voit bien aujourd'hui combien il est néfaste. Nous avons essayé de décrire ce qui s'apparente à du communisme déjà là. Nous en avons évalué les obstacles à son développement et nous avons regardé comment développer, comment améliorer l'économie sociale et solidaire pour aller dans le sens d'une véritable alternative. Bonsoir. Bon, moi, je ne vais pas revenir sur l'intérêt du manifeste, toutes choses ont été dites, mais je vais essayer de pointer un certain nombre de questions et de problèmes que pose le manifeste, qui sont pour moi autant de chantiers à ouvrir. D'ailleurs, beaucoup a déjà été dit sur cette question-là. Je rappelle simplement que, et ça, le manifeste fait un peu l'impasse dessus, les associations sont en nombre l'essentiel de l'économie sociale et solidaire. Et que c'est en plus la forme d'organisation, d'auto-organisation des citoyens la plus facile à mettre en place, puisqu'il suffit qu'il y ait 2 citoyens qui décident de le faire, et que c'est sans doute les associations qui couvrent le champ le plus important dans tous les domaines de l'économie sociale et solidaire. Et je trouve qu'il y a là un manque et une difficulté au sein du manifeste qui mérite d'être retravaillé et d'être sans doute approfondi. La deuxième question que je voudrais aborder, c'est que on pointe notamment dans la première partie du manifeste un certain nombre d'exemples et qui sont intéressants, développés. Au collectif des associations citoyennes, nous avons également fait des recensements de même nature et nous avons plusieurs livrets de recensement d'opérations de ce type-là. Je crois que c'est important de le faire parce que ça permet de faire connaître des choses intéressantes qui se passent localement ici ou là. Ça donne de l'espoir, mais en même temps, on s'aperçoit des limites de cette question-là parce que c'est des questions qui restent locales, avec d'ailleurs un certain nombre tout à l'heure, on a parlé de risques, de repli sur soi, etc., et éventuellement de non-coopération avec d'autres, mais surtout, ça ne fait pas politique, ça ne fait pas système politique. Et effectivement, un des intérêts du manifeste, c'est de poser la question politique. Et c'est une des questions que nous posons d'ailleurs au collectif des associations citoyennes. Et je pense que cette question-là mériterait d'être aussi beaucoup approfondie dans l'avenir, dans un manifeste 2 ou dans un prolongement plus important du travail à faire. Parce que ces expériences, elles restent toutes fragiles. Elles sont souvent liées à quelques militants ou quelques militantes. Et quand les initiateurs ou les initiatrices de cette activité disparaissent, souvent l'activité disparaît elle-même. Donc, je suis pas sûr qu'on puisse y voir des traces de socialisme ou alors vraiment à la marge. Et c'est sans doute une des difficultés. D'autant plus qu'on est quand même dans une économie à dominante capitaliste et financière, néolibérale, et que ça impacte toutes nos activités et qu'il y a une capacité de récupération du système qui est tout à fait extraordinaire et de ce point de vue-là, peut-être pas suffisamment mise en avant par rapport au poids de l'économie sociale et solidaire, du poids possible de l'économie sociale et solidaire.
je ne suis pas sûr personnellement que les néolibéraux aient une peur extraordinaire de l'économie sociale et solidaire et en aient compris toutes les potentialités. Ils sont plutôt, à mon avis, en train d'essayer de la récupérer. Et, tout le travail qui a été fait sur l'entrepreneuriat social, les contrats à impact social, French Impact, etc., le démontre bien. Et le rapport de force, de ce point de vue-là, est-il vraiment en faveur de l'économie sociale et solidaire ou de l'autre côté, y compris au sein de l'économie sociale et solidaire? C'est une vraie question qui, à mon avis, mérite d'être profondément développée parce que ce n'est pas si simple comme ça a été dit et on voit bien qu'un certain nombre de questions tout à fait essentielles se posent. Il y en a une qui a été posée, par exemple, si on reprend les social impact bonds, c'est-à-dire les contrats impact social au Royaume-Uni, on voit bien qu'il y a une recherche de la part du système capitaliste d'un business plan ou en tout cas de méthodes de gestion qui permettent de s'approprier notamment le domaine social comme ça marche pas bien parce qu'on peut pas vraiment dégager les marges qui sont souhaitées dans le domaine social puisqu'il y a les gains de productivité sont extrêmement difficiles à obtenir, ça ne fonctionne au Royaume-Uni que parce qu'il y a du travail gratuit fait par les bénévoles. Et je pense que cette histoire de travail gratuit, ça a déjà été développé précédemment par Stéphane, me paraît quelque chose de tout à fait essentiel à regarder de plus près. Parce qu'on a une autre dimension qui n'est pas du tout d'ailleurs dans le manifeste, qui est la dimension à la fois européenne. Si je me souviens bien, le mot Union européenne n'est même pas cité dans le manifeste, et la dimension internationale. Et quand on regarde les phénomènes au niveau international, on s'aperçoit que pour ce qu'on appelle les couches moyennes, au niveau notamment des pays développés, mais pas seulement, c'est vrai également pour partie en Chine maintenant, le marché de la consommation est à maturité, sinon quasiment saturé. Et là, il y a un nouveau marché que le capitalisme essaie d'ouvrir, qui est le marché de la pauvreté, le marché de la solidarité et le marché du social. Et on voit bien que c'est ça qui est en jeu profondément. Donc, comment on arrive à intégrer la question de l'économie et sociale dans ce développement-là et dans ce rapport de force-là.